Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais faire une petite story pour expliquer un peu le retrait de Montréal hier, du Macan qui drift. Franchement, je trouve que la vidéo elle est assez cool, assez impressionnante parce que autant le Taycan, je trouve que la vidéo elle a fait un peu de buzz pour pas grand chose, pour être tout à fait honnête. 2 millions de vues, enfin c'est quand même pas mal, tu vois. 50 000 likes, des repartages de ouf. Mais je pense que ce qui a été impressionnant sur la vidéo du Taycan, c'est que on s'attend absolument pas à ça de cette voiture. Mais en vrai, la glisse était pas ouf. À un moment, je fais un petit sous-virage. Bon, pas incroyable, mais elle a marché. Donc tu vois, j'ai voulu remettre le couvert sur ce Macan parce que pour le coup là, c'est impressionnant. On attend encore moins d'un 4x4. Bon, c'est le propulsion, hein, c'est pour ça que c'est aussi simple à faire glisser. C'est pour ça que c'est aussi entre guillemets simple à faire glisser. En Macan 4 roues, j'aurais réussi, mais pas de cette façon-là. Je pense que j'aurais réussi plus sur du mouillé ou quoique le turbo est tellement puissant que je pense que j'aurais peut-être pu faire un truc. Mais bon, je sais pas, je l'ai pas essayé. Et puis je pense qu'a priori Porsche ne me prêtera pas cette voiture. Mais déjà, avant toute chose, avant d'expliquer pourquoi je l'ai enlevé, parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais Porsche ils t'ont mis un coup de pression, etc. Vous me connaissez les amis, je ne fonctionne pas au coup de pression. Tous les jours dans mon métier, ça arrive qu'il y ait des différends avec des clients. Pas tous les jours heureusement, j'exagère, mais régulièrement des différends avec des clients pour des sujets souvent de SAV ou des clients qui attendent des choses que je peux pas forcément leur donner, etc. Ça arrive que des clients me menacent, etc. Je ne marche pas à la menace. Faut que vous le sachiez. Donc même si le directeur monde de Porsche m'appelle en me faisant des menaces de mort, je suis pas réceptif à ces choses-là. C'est pas pour faire le fou que je dis ça, mais c'est un fait, je suis comme ça et moi ce que j'aime c'est qu'on m'appelle et qu'on parle normalement, tu vois, comme des humains, tu vois, comme des hommes. Et c'est ce qu'a fait hier je crois le fils, c'est le fils du fondateur du groupe L'Écluse, dont fait partie la concession Porsche à Orléans. Ils ont Porsche Arpajon aussi. Je crois qu'ils ont Rennes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un gros groupe de concessions avec plein de concessions, etc. Et on a eu une conversation tout à fait cordiale. Et bon, voilà, il m'a écouté, il m'a expliqué certaines choses. Notamment, on est revenu sur le sujet de la fameuse révision, qui s'est pas très bien passé. Bon, on n'est pas tombé d'accord sur tout, mais force est de constater que c'était quand même intéressant d'en parler parce que bon, moi j'ai jamais vraiment discuté de ça avec eux. J'ai eu le chef d'atelier qui m'a fait ma réduction par rapport à la facture exorbitante de la révision de ma GT3 RS, mais j'ai pas eu de discussion des tenants, des aboutissants. Moi, voilà, je voulais avoir cette discussion parce que j'étais un peu frustré de la situation. Et je l'ai eu et franchement c'était intéressant et en vrai faut être bête quand même pour laisser cette vidéo, dans le sens où on a eu cette conversation, il y a eu un mea culpa. Ils ont dit on a peut-être pas bien tout fait, etc. On reconnaît les choses. Bon voilà, au bout d'un moment il n'y a pas eu mort d'homme non plus. J'ai trouvé ça assez malhonnête, je leur ai dit cette façon de faire, surtout que j'ai eu des témoignages d'autres clients qui allaient dans ce sens-là. Du cas que j'ai eu moi, et si tu veux, voilà, il y a eu effectivement une explication et moi j'ai trouvé ça plutôt bien de l'avoir. Et donc effectivement à la fin c'était voilà de dire écoute, cette vidéo elle nous cause quand même du tort parce que on t'a prêté une voiture et derrière effectivement tu t'amuses à faire des tours de rond-point en glisse avec. Donc vis-à-vis des collaborateurs et des gens qui représentent nos concessions et tout, c'est un peu de la provoque de ouf, tu vois. Et c'est vrai, je l'ai pas fait pour la provoque. Je vais être très honnête avec vous, je l'ai fait parce que j'ai trouvé pour le coup le réel assez impressionnant. Sans me jeter des fleurs, c'était quand même assez dur à faire glisser parce que les pneus étaient neufs, la voiture était neuve, il faisait chaud, le sol était sec, donc c'était. Je vous cache pas que sur ce réel là, il y a un peu de technique quand même, je vous le dis. Mais au-delà de ça, faut pas être bête et
Je pense qu'on fait tous des erreurs. Moi, dans mon métier, j'en fais aussi. Bon, c'est vrai que je me mets toujours à la place des autres. Si j'avais pas eu cet appel et si j'avais pas eu effectivement des explications, il n'y a pas eu d'excuses, mais tu vois, des explications d'homme à homme, etc. Je l'aurais laissé, mais là en vrai, je peux pas non plus, tu vois. Et contrairement à ce que vous pensez, j'ai eu aucune menace. Enfin, on n'est pas dans GTA, les gars. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, t'as des gens qui m'ont dit ouais, Porsche ils t'ont appelé. Porsche ne m'a pas appelé à 20h du soir en me disant enlève ton réel. En fait, je pense que Porsche ils en ont rien à branler de ma gueule. Ils me donnent même pas l'heure. Et même quand je leur ai mis tarif pendant 2 jours sur le Taycan, etc. Porsche ne m'a jamais appelé. Tu vois, une autre marque, je pense qu'à l'époque je l'avais fait, je crois que c'était Volvo. Vous vous rappelez, j'avais un XC90 et j'avais eu un problème de moteur dessus, la caisse 60 000 km, machin, et j'avais eu aucune participation, j'avais gueulé, mais il y a 2-3 ans. Et Volvo m'avait appelé, ils avaient joué le jeu, ils m'avaient payé en partie la réparation. Mais Porsche, le problème de cette marque, et en vrai c'est là où je me rends compte, c'est qu'in fine, je crois qu'ils en ont rien à branler du consommateur. Pourtant c'est eux qui leur fait vivre, mais ils sont restés attachés à leur histoire qui est tellement forte et puissante que derrière l'expérience client, le produit, etc., je pense qu'ils en ont plus rien à foutre. En tout cas à l'échelle de Porsche France. Ça n'a rien à voir avec des marques comme je sais pas, Renault ou bon, les autres je sais pas, j'ai jamais eu vraiment à gueuler dessus, mais j'ai l'impression que Porsche ils sont hermétiques à toute critique et tout mécontentement de la part du consommateur, et qu'en fait ils se servent des distributeurs comme pare-balles, comme gilet pare-balles, tu vois. Et je trouve ça assez regrettable, mais on va pas repartir sur le sujet. Le sujet c'était d'expliquer pourquoi j'ai supprimé ce réel. Et bon, globalement voilà, c'est parce que je pense qu'effectivement il faut pas non plus exagérer. Et voilà, mais il n'y a eu aucune menace, je l'ai enlevé de mon plein gré. Et en vrai, que ça plaise ou ça plaise pas, je l'ai fait. Et j'emmerde ceux qui sont pas d'accord avec ça. Ça reste mon Instagram. Et voilà, et c'est tout. Donc bref, les amis, c'était la story du matin. Mais là, je suis en train de vous préparer une petite vidéo tout aussi impressionnante. Cette fois-ci, ce sera pas la voiture de quelqu'un. Ça sera mes voitures. Mais vous allez voir, ça va être cool. Donc